Voilà, de retour dans ce studio après cette ponctuation musicale qui vous a certainement fait du bien à la maison. Vous l'avez compris, le jingle, il a été annoncé. Nous sommes en plein dans la tendance avec l'astuce tendance de ce matin. Rita Ngonginjol, bonjour. Bonjour Dorine. Tu vas bien? Je vais bien ce matin. Vous pouvez imaginer pourquoi je vais bien ce matin. Non, je n'ose pas m'aventurer là-dessus. Oui, peut-être votre bourreau. Entre guillemets. Non, ne le confiez pas surtout aux téléauditeurs ou bien à mon job, s'il vous plaît. Non. Ça reste un secret. Non, du tout. Du tout. Je n'ai pas l'intention de dévoiler quoi que ce soit ce matin. J'ai confiance. Alors, comment ça s'est passé le trajet d'ici, de la maison à ici? Alors, c'était pas évident. C'était pas évident avec tous les blocages. La route n'est pas bonne. On sait tous comment les routes de Douala sont. C'est pas vraiment évident de mon côté. Mais il faut qu'on se lève tôt pour arriver à cette, malgré les embouteillages, les nids de poules qu'ils peuvent avoir sur la route. Mais on est là ce matin. Ah, et surtout que les téléauditeurs sont scotchés et ils sont présents au rendez-vous encore ce matin pour la Suisse Tendance. On parle de quoi ce matin? Alors ce matin, on parle de comment s'habiller pour un premier rendez-vous amoureux. Ah là là, bon. Je pense que ça devient plus comment intéressant. S'habiller pour un premier rendez-vous en amoureux? Voilà. Important à savoir. On est tout de suite, les téléauditeurs et moi, on vous écoute. D'accord. En fait, quel qu'en soit le lieu où vous avez fait votre première rencontre, où vous êtes rencontrés, ça peut être à une levée mortuaire, ça peut être au cinéma, ça peut être dans la rue. Votre premier rendez-vous, vous devez capitaliser, chère dame, parce qu'on s'adresse ce matin aux dames pour votre premier rendez-vous, parce que tous les détails seront comptés. Et faites attention pour ne pas faire un trop plein. Donc ce matin, j'ai concocté quelques petites astuces pour vous étayer, vous qui nous suivez ce matin. Alors pour un premier rendez-vous, trouvez le juste milieu. Parce que pour votre habillement, vous devez trouver un juste milieu. Alors pour la première astuce, il faut chercher à faire bonne impression. Ici, tout dépend de votre style. Vous pouvez avoir un style rock, vous pouvez avoir un style coloré, un style chic. Donc, il faudrait donc adapter votre vêtement à ce style. Il faudrait faire bonne impression. On a parlé la dernière fois, lorsqu'on parlait des vêtements abordés au lieu de service, on a dit que le vêtement renseignait sur la personne que nous sommes. Donc, votre manière de vous vêtir ce jour, surtout que c'est le premier rendez-vous, renseignera qui vous êtes. Donc, faites l'effort, chère dame, de faire bonne impression. Faudrait pas que le monsieur en face sache déjà à qui il a fait. Qu'il prenne ses jambes à son cou. Voilà. Pour la deuxième astuce, soyez à l'aise. Vraiment, soyez à l'aise. Lorsqu'on parle de soyez à l'aise, il faut choisir des vêtements qui vous mettront à l'aise. Il ne faudrait pas choisir, par exemple, des jupes. Pendant votre conversation, vous serez toujours en train de les baisser vers le bas. Ou bien des chemisiers que vous serez toujours en train d'arranger. Vraiment, choisissez des vêtements qui ne vous collent pas trop à la peau, qui ne sont pas vraiment faits des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise, vous sentez à l'aise. Voilà. Pour la troisième astuce, trouvez l'équilibre de la tenue. Ici, on reste dans la même logique. Ne soyez pas vulgaire. Si vous avez choisi que le haut, en fait, si vous avez opté pour un décolleté en haut, il faudrait qu'en bas, vous associez à ça un pantalon ou une jupe. Il ne faudrait pas que vous soyez vulgaire, légère. Il ne faudrait pas que le monsieur en face sache déjà à qui il a affaire en vous voyant habillé de cette manière. Qu'il vous catalogue. Vraiment, c'est pas, ça fait pour pas un bonne premier impression. rendez-vous. Voilà. Et surtout, il faut renseigner qu'à ce niveau, tout dépend de la saison qu'il fait, du temps qu'il fait. Ceci, il fait frais, vous ne pourrez pas être en décolleté. Quatrième astuce, chère dame, optez pour une tenue, adaptez votre tenue au lieu du rendez-vous. Parce que ici, ça dépend du lieu où vous allez effectuer votre premier rendez-vous. Vous aborez pour un premier rendez-vous, si vous avez rendez-vous au cinéma, aborder une petite robe confortable avec un pantalon cosy. Voilà, par exemple, pour celle-là. Elle a mis un chemisier, voilà, une chemise. Exemple, au cinéma, là, ils sont au cinéma. Oui. Pourquoi pas optez pour cette tenue, vous qui nous écoutez. Si vous avez un rendez-vous au théâtre, misez pour une tenue bien habillée, en fait, pour une tenue qui vous couvre à merveille. Si vous avez un rendez-vous au restaurant, il faudra opter pour un style chic. Voilà, par exemple, l'image, Merci Varius. Voilà, par exemple, quelques astuces ou quelques exemples de tenues à arborer en fonction du lieu
où vous avez rendez-vous. Pour la 5e astuce, soyez soignés. Vraiment, en ce qui concerne les dames, que vos faites-vous une manucure, oui, vraiment. faites-vous une manucure, ou alors soyez très attentive à l'image que vous renvoyez, c'est-à-dire votre physique. Votre physique. Voilà, votre physique, c'est-à-dire faites-vous vos vêtements soient repassés, n'allez pas débrailler, négliger, voilà, négliger. Vraiment, voilà. Et surtout, n'oubliez pas votre parfum. Parce que le parfum... Très, très important. Très important. Très important, l'odorat. Faudrait sentir bon. Oui, oui, faudrait sentir bon pour ce premier jour. Notons, il faut également rappeler aux téléauditeurs qu'il faudrait surtout pas être en retard. Surtout pas, voilà. On peut encore considérer la marge de 10 minutes de retard, mais n'allez pas au-delà. N'allez pas faire attendre votre... C'est pas parce que d'autres amoureux vont monter sur leur grand chevaux et dire non, il m'attend, il veut me voir. Il faut bien qu'il prenne le temps qu'il faut, qu'il attende le temps qu'il faut. C'est pas bien. Ça fait pas... Ça fait mauvaise impression, en tout cas. En fait, on espère qu'on a pu être utile encore ce matin aux téléauditeurs qui nous écoutent. Voilà. C'est tout pour l'astuce tendance. On retient qu'il faut être très apprêté pour le premier rendez-vous. Pour un premier rendez-vous. Et c'est très, très important, surtout si vous voulez faire bonne impression, si vous voulez laisser en fait un joli souvenir à votre amoureux. Voilà, parce si vous voulez, pourquoi pas un deuxième rendez-vous, bien que la relation... Il faut qu'il ait envie de vous revoir, Il faudrait vraiment miser sur votre apparence. Oui. Parce que au premier rendez-vous, on voit pas on vous connaît pas vos habitudes, on ne connaît pas vos pensées. Voilà. C'est d'abord au regard qu'on juge la personne. Évidemment. Et c'est justement l'apparence qui renseigne justement sur ce que la personne que vous pouvez être. Voilà. Ça veut dire si, par exemple, à un rendez-vous, un restaurant, vous allez en jupe courte, en décolleté. Oui. Vous voyez, c'est comme en tenue de boîte de nuit. Voilà, c'est un petit peu comme si... Vous avez confondu le lieu de rendez-vous. Exactement. Et c'est pas bien, ça fait pas bonne impression. Voilà. Donc, chers téléauditeurs, c'est compris encore ce matin avec Rita qui, justement, nous a un petit peu parlé de comment se vêtir à l'occasion d'un premier rendez-vous en amoureux. C'est très, très important, surtout si à la clé, on veut décrocher un second rencard. Parce que si vous arrivez et vous sentez pas bon, vraiment, vous voyez que c'est désespérant. C'est vrai que on va très très vite écourter. Il va vite faire d'écourter la rencontre, le rendez-vous. Et puis vous dites bon, j'ai un malaise. Il va crier, il va trouver une excuse. Après vous appelez, ça sonne, il ne décroche plus. Il va trouver une excuse. C'est vous qui l'avez chassé. Voilà, mesdames, messieurs, c'est toujours l'Afrique qui se réveille avec autant d'informations, comme vous pouvez le constater, entre l'astuce santé où nous avons fait le tour